Les grottes de Virton en Belgique. Un texte que j'ai écrit en mars 2022. Le trou des Fées à Virton, dit aussi bord des Fées, est une cavité gravée située dans le sud-est de la Belgique, à environ 10 km au nord de la frontière française, entre le bois d'Ardennes et celui de Bonlieu, au lieu-dit Croix-Rouge. On y accède par un chemin dont le départ est situé sur le parking au croisement des routes N87 et N879. Bien connue localement, cette grotte mystérieuse a donné lieu à bon nombre de légendes et superstitions ancrées dans l'imaginaire populaire de la région. Jean Madi et les Fées de Gaume. Elle s'ouvre dans le flanc d'une roche gréseuse friable dont la formation remonte au Jurassique. Les écrits qui lui sont consacrés sont en nombre très faible. Précisons que les premiers textes relatifs aux pétroglyphes du Luxembourg, proches géographiquement, sont ceux de Jean Anglin, parus en 1847. Éditée en 1912, la première étude sur le trou des Fées est due à Joseph Rémiche. Celui-ci, aidé par l'abbé Dubois et 4 amateurs, entreprend de dégager le sable qui obstruait l'intérieur de la grotte. La seule information dont il disposait à l'époque était la découverte par un ouvrier de Virton d'une hache polie néolithique à proximité du site. Le dégagement des galeries révèle une structure longue de 15 mètres avec 2 chambrettes et un renfoncement en forme d'alcôve. Il ne fait aucun doute pour eux que la grotte est artificielle. En revanche, ils ne mentionnent aucune gravure ni à l'extérieur ni à l'intérieur. Ils ne trouvent pas non plus de silex dans le sable qu'ils extraient. Leur fouille est malgré tout fructueuse avec l'exhumation de débris de poterie du Haut Moyen Âge. Un bon quart de siècle plus tard, le docteur Ernest Schneider, chirurgien-dentiste, publie un inventaire des sites gravés du Luxembourg qu'il complète avec des sites proches localisés en Belgique et en Allemagne. Il s'agit principalement de roches qui présentent des glissières ou glissoires et des rainures de polissage en forme de cuillère, de navire ou d'assiette. Mais la grotte de Virton ne figure pas dans ce livre. Finalement, il faut attendre 2009 pour voir apparaître un nouvel article sur le trou des Fées par Jean-Luc Duvivier de Fortan. Son auteur souligne les similitudes avec les sites rupestres du Luxembourg, comme la présence de glissières et de représentations d'arbres et d'épis de blé. Lorsque je me suis rendu sur place en mars 2022, j'ai constaté que l'endroit était très dégradé par des graffitis en tout genre. Visages, têtes de diable, blasons et pentacles. Malgré cela, il reste encore quelques gravures d'intérêt épargnées par les touristes. On peut penser que la plupart des rainures, sillons, cupules et cruciformes sont postérieures à 1912 puisque non signalées à cette date par Joseph Rémiche. Rappelons toutefois que celui-ci n'avait pas les connaissances d'un archéologue et qu'il a très bien pu considérer que ces marques étaient naturelles et sans importance. Les nombreuses glissières présentes au trou des Fées sont à rapprocher à celles du voisin luxembourgeois. Un site similaire existe en Belgique même, c'est la Holfrasten située sur un terrain privé de Wiville, à une trentaine de kilomètres de Virton. Ces sillons profonds semblent être une spécialité rupestre du secteur. Servaient-ils à la pratique de rituels religieux? Quelques empreintes de pas taillées dans la roche rendent le lieu encore un peu plus mystérieux. La forme ovoïde de l'entrée sud de la cavité peut rappeler un des mythes ancestraux très répandus, celui de l'œuf cosmique à l'origine du monde. Son isolement et sa position en haut d'une colline fait du trou des Fées un lieu d'ermitage idéal. L'intérieur de la grotte, quant à lui, a l'apparence d'un petit labyrinthe avec des couloirs très étroits et de petites chambres. Le visiteur est obligé de progresser en rampant à travers des espaces exigus et sombres par lesquels il s'insinue dans les entrailles de la terre. L'étroitesse qui caractérise les passages et les chambrettes font tomber l'hypothèse d'un refuge pour se cacher. Une dizaine de personnes seulement peut se tenir à l'intérieur, et la structure de la cavité est trop complexe pour permettre une occupation par un groupe. Il faut donc supposer une vocation spirituelle et symbolique plutôt qu'une utilisation comme simple cachette. Est-on en présence d'un temple de la protohistoire où étaient pratiqués des rituels initiatiques et où s'assurait la transmission des savoirs? Malheureusement, le trou des Fées est aujourd'hui devenu une sorte de parc d'attractions, offrant des toboggans à des visiteurs de plus en plus nombreux et inconscients de la valeur archéologique du site. Il serait souhaitable qu'il bénéficiât de mesures de protection permettant de sauver ce qu'il peut encore l'être
et donc de conserver ce lieu vénérable dans son état actuel, c'est-à-dire à la limite de l'effondrement. Voilà, cette vidéo est terminée. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne. Merci beaucoup et à bientôt.